Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma meilleure tenue de pyjama pour vous faire l'introduction sur la vidéo qui va sortir ce soir. Alors je vous avais fait un petit sondage sur Instagram et au final vous avez le plus voté pour les whips de Harry Halloween, donc la tenue que j'ai sortie au Hero Festival pour Halloween de cette année justement. D'ailleurs merci à tous ceux qui ont commenté et tout ça, donc les photos que j'ai pu poster, ça m'a fait super plaisir. Encore merci à ma petite Adeline, donc Arcanieris sur Facebook et Instagram, qui m'a aidé donc pour le design de la tenue, c'est elle qui a tout fait, et qui est aussi venue tout un week-end, comme je vous l'ai expliqué, pour m'aider à faire ce cosplay, et surtout c'est grâce à elle que j'ai pu avoir les patrons pour faire les gants et le chapeau. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors pour cette partie-là, on va commencer directement par le chapeau. Donc ma petite Adeline m'avait passé les patrons qu'elle a achetés directement à Kimpatsu pour quand elle a fait sa Miss Fortune. Du coup, j'ai juste repris les patrons. J'ai eu un petit souci d'imprimante avec les patrons, donc j'ai dû refaire la base du chapeau qui n'était pas à la bonne taille. Mais sinon, vous suivez directement. Je crois qu'elle a même sorti une vidéo sur YouTube si vous voulez exactement avoir les explications. Et n'hésitez pas à lui acheter son patron si jamais vous voulez refaire ce chapeau. Alors dès que j'ai fini d'assembler toute la partie mousse, on est passé donc à la couverture, au recouvrement, bon je sais pas trop comment on peut appeler ça, donc du chapeau. Et j'ai pris le simili-cuir noir. Bon de toute façon je vous mettrai les liens des tissus dans la description comme d'habitude, globalement de tout le matériel que j'ai utilisé. On a fait deux gros carrés et on a directement placé sur le chapeau et placé avec des épingles et après du fil pour que ça tienne un peu mieux et ensuite j'ai passé tout ça en machine. Après je suis passée à la base du chapeau, donc de la même manière, j'ai posé le chapeau sur mon simili, j'ai découpé tout autour, donc le dessus et le dessous et j'ai tout collé avec de la néoprène.
Pour la suite du chapeau, donc on a ajouté, autour du haut du chapeau, bon, de toute façon vous le verrez, en image, une partie orange, donc avec le tissu que je vais utiliser pour le haut. Juste on a fait le tour avec un petit nœud et ce nœud, il sera caché par une chauve-souris en mousse. Alors je vous ai pas filmé ça, j'ai oublié. Mais en fait, on a pris exactement la même taille que la chauve-souris qui est dans l'orbe et j'ai découpé dans de la mousse et j'ai directement collé sur le nœud qu'il y a. Voilà, rien de plus. Et après, je suis passée au tour du chapeau. Donc j'ai pris un ruban que j'ai collé tout le tour du chapeau pour qu'on voit pas en fait la démarcation donc entre les deux simili cuir que j'ai collé et pour que ça fasse un petit détail un peu plus sympa. Ensuite, je suis passée à la queue. Donc, si jamais vous voulez plus de détails sur le harnais, comment il a été fait et tout, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de Harry Fleur Spirituelle où je vous montre exactement que la queue, comment j'ai fait, etc. Vous pouvez aussi aller voir le tuto de Kimpatsu dont je me suis inspirée pour faire la queue. Et donc là, ben, j'ai décidé de faire une queue en biton. Donc, pour que ça fasse vraiment renard, j'ai pris de la fourrure orange et de la fourrure blanche. C'était très embêtant à faire parce que pour pas qu'il y ait une démarcation droite, j'ai fait ça en triangle, vous le verrez à la vidéo. Et à coudre, c'était vraiment embêtant. Mais sinon, bah, vous pouvez le voir, j'ai découpé les tissus, j'ai tout passé en machine, j'ai tout assemblé et ensuite vous verrez la photo finale sur le harnais directement pour avoir le rendu. Mais je vous laisse voir toutes les explications en images parce que bah, c'est plus simple à montrer que vraiment à expliquer, je dirais. Et ensuite, on est passé aux gants. Alors, les gants en simili-cuir, c'est horrible à faire. Enfin, c'est pas que c'est horrible, mais c'est que c'est très très long. Alors, vous verrez en image, je vous en ai mis qu'un. Le deuxième, c'est ma petite Adeline qui me l'a fait pour me montrer en fait comment on faisait, qui m'a expliqué aussi. Alors, elle m'a directement passé les patrons. Donc, d'abord, j'ai reporté les patrons sur le tissu, j'ai tout découpé.
et ensuite, comme vous le verrez à l'image, en fait, vous allez devoir, glisser les entre-doigts, donc les parties triangles entre, chaque doigt pour le gant, à part le pouce, bien sûr. Et donc je vais m'armer de patience et j'ai directement placé tout ça avec du fil orange que j'enlèverai à la fin, mais c'était justement pour m'aider pour après le passage en machine, parce que le passage en machine est très compliqué. Mais je vous laisse voir en image comment j'ai fait. Donc bien sûr, il faut lier, l'entre-doigt d'un côté et de l'autre du gant, et après, il faudra venir, fixer le pouce. Je vous laisse voir ça en image et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un peu plus d'explications.
Alors ensuite, on est passé à l'orbe. Donc, ma petite Adeline avait pris sa tablette, elle a directement décalqué en fait les tailles de chauve-souris qui intéressaient, que ce soit pour l'orbe, le chapeau et les chaussettes. Donc elle a décalqué avec un papier directement sur sa tablette, elle a découpé. Ensuite, elle a découpé sur le tissu, donc 2 bouts de tissu à chaque fois. Et entre ces bouts de tissu, elle a mis en fait un thermocollant parce qu'à la base, on voulait juste faire une chauve-souris comme ça pour qu'elle puisse bouger dans l'orbe. Mais après, comme vous allez le voir en image, on s'est rendu compte que c'était pas assez solide et qu'avec le tulle qu'on allait mettre dedans, ça allait être embêtant. Donc, on a découpé en fait de la mousse. Donc, si jamais vous voulez refaire cette orbe, coupez directement vos chauves-souris dans de la mousse. Ce sera légèrement plus simple, un peu moins coûteux aussi. Et donc ces chauves-souris après vont aller directement dans l'orbe. Alors elles sont fixées de part et d'autre de l'orbe par un fil de pêche, enfin un fil transparent, avec de la colle chaude. Donc on a fait des petits trous dans l'orbe pour faire passer ce fil justement pour que les chauves-souris tiennent droite. Et ensuite on est venu ajouter le tulle. Bon, je vous laisse regarder ça en vidéo comme d'habitude.
Donc ensuite, on est passé aux chaussettes. Alors j'ai directement acheté ces chaussettes sur eBay, il me semble. Bon, de toute façon, je vous mettrai le lien. Et Adeline a directement cousu en fait les petites chauves-souris qu'on a faites. Donc celle-là, il y a bien le thermocollant au milieu. On n'a pas mis de mousse, juste les deux bouts de tissu avec le thermocollant au milieu pour que ce soit plus solide. Et elle a cousu ça sur les chaussettes. Et ensuite, vous allez rire, on arrive au clou du spectacle. Alors le haut, elle voulait me faire un haut, je crois que ça s'appelle façon DS ou quelque chose comme ça. Enfin, vous savez, très fluide, comme on peut voir dans le dessin animé Hercule ou quoi que ce soit. En fait, c'est très simple à faire. Il suffit de prendre deux rectangles, donc ils font la hauteur de votre buste, et de coudre le côté, enfin bon, vous allez voir, c'est vraiment ridicule. Faut juste laisser un trou au niveau du cou et au niveau des manches, et après coudre tout le côté. Et voilà, vous avez votre haut fluide. Vu que le tissu il s'effiloche pas, il n'y avait même pas besoin de faire un rebord ni rien. Donc c'était vraiment pratique. N'hésitez pas au pire à aller voir sur internet exactement, peut-être un peu plus d'explications, mais vous avez juste deux rectangles à prendre. Mettre des épingles là où vous voulez que ce soit cousu, donc au niveau des épaules et sous les manches sur le côté de vos côtes. Et c'est tout. Donc voilà le rendu final du cosplay porté. Donc merci à Cizel, la mascarade, sur Facebook et Instagram qui m'a fait cette jolie photo.